Quand on est sur un terrain en gazon naturel, la terre va nous donner la fraîcheur. C'est être en symbiose avec son terrain de pratique et son terrain de jeu. Donc bien évidemment, la sensation d'être collé à la nature, elle y est. L'aspect rosé du matin, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on joue au football. On arrive, on a ces sensations, c'est frais, on est vraiment bien, c'est top. Pour la commune de Valence, nous avons à peu près une quinzaine de terrains de sport en herbe. Ils sont tous gérés en zéro phyto depuis 2012. C'était un choix du service, vu que les espaces verts passaient sans phyto, c'était la loi en 2012. On a profité pour passer aussi les terrains de sport sans obligation pour le bien-être des jardiniers et des utilisateurs aussi. Plus de 10 ans après, je pense qu'on a des terrains de qualité. Je trouve qu'ils sont plus denses qu'avant, la clôture végétale, parce qu'on a investi dans du matériel de regarnissage. On a augmenté nos travaux de regarnissage, nos travaux mécaniques. L'enjeu qu'on a dans les prochaines années, c'est la question de la gestion de l'eau. Comment maintenir des usages sur les terrains de sport en herbe tout en gérant une gestion économe de l'eau, en réduisant nos consommations. Contrairement à ce qu'on faisait il y a encore quelques années où on faisait les entretiens des terrains de sport dans la période de trêve des clubs, aujourd'hui on ne peut plus le faire parce que c'est juillet-août et que juillet-août on a des problèmes de sécheresse. Donc ce n'est pas des périodes où on peut entretenir les gazons. Ça nécessite de réfléchir complètement nos pratiques, de réfléchir les hauteurs de tonte qu'on a, de réfléchir les méthodes d'arrosage qu'on utilise et les mélanges, les variétés végétales qu'on va mettre sur nos terrains. Jusqu'à 10 ans en arrière, les terrains de sport, c'était 3-4 régras, voilà, c'est une variété de graminées. Et du coup, les régras, c'est très bien, ça implante rapidement, c'est vite vert, la pousse est bonne. Le seul souci, c'est ça demande de l'arrosage. Donc là, on a commencé à réfléchir justement, à partir de cette année, on a refait 3 terrains, qu'on pourrait installer comme variété de graminées qui résistent mieux à la sécheresse. Donc on a fait 3 gros tests, 2 tests avec un mélange de graminées et micro-trèfle, un test, un semi-terrain en 100% cynodon, un pur en semis, et notre nouvelle pelouse sur Pompidou qu'on a refait entièrement. Là on est parti sur un mélange à 75% de fétuque. Donc il y a toute une stratégie en fait, de maintenance et d'investissement à repenser par rapport au changement climatique pour pouvoir y répondre et maintenir du coup les activités sportives sur les territoires.